Mensonge sur mensonge. Le COM, contournement ouest de Montpellier, n'est que mensonge. Mensonge sur les dimensions du projet. Il y a moins de 15 jours, vous organisez une conférence de presse où Madame Fraîche s'insurgeait contre une information soi-disant démagogique que le projet ferait une largeur de 10 voies. J'invite Madame Fraîche à pianoter sur son ordinateur et à aller sur le site de son confrère Vinci Autoroute, contournement-ouest-montpellier.fr. Vous y trouverez un schéma du tronçon traversant Saint-Jean-de-Védas, et vous pourrez y voir les 10 voies. 2 voiries de 2 fois 1 voie pour la desserte locale, plus 2 fois 2 voies avec les 2 bandes d'arrêt d'urgence pour relier les autoroutes, soit 10 voies sur la section sud. À cela s'ajoutent des bassins de rétention, des échangeurs, 8 nouveaux ouvrages, 3 nouveaux viaducs, 7 réaménagements d'ouvrages existants, une trémie de 800 mètres de long. Nous sommes très loin du boulevard urbain promis et prétendu. Mensonge sur le coût du projet. Dans le Canard enchaîné du 13 novembre, nous apprenions que pour éviter une consultation de la CNDP, Commission nationale du débat public, un certain nombre de travaux auraient été retirés de l'enveloppe globale, ouvrages d'art, acquisition foncière, etc., pour rester sous le seuil fatidique des 300 millions d'euros qui déclenche obligatoirement une grande consultation. Ces méthodes ne sont pas dignes d'une démocratie. Mensonge sur les impacts. Vos documents de propagande indiquent que ce projet fluidifiera le trafic, alors que absolument toutes les études démontrent le contraire. Le trafic va augmenter, il va être multiplié par 3, passant de 25 000 véhicules par jour à 70 000. Vous avez d'ailleurs un exemple très concret au sud de Montpellier avec le dédoublement de l'autoroute A9, qui n'a absolument pas résolu les embouteillages aux entrées sud de la ville. Bien au contraire, le trafic a augmenté de 20%. Vos documents indiquent aussi, je cite, une réduction des nuisances et une amélioration du cadre de vie dans les quartiers ouest de Montpellier, de Juvignac et de Saint-Jean-de-Védas. Au contraire, ce projet va dégrader la qualité de l'air, va augmenter la pollution sonore, va amplifier les émissions de CO2, va détruire le paysage avec tous ces ouvrages de béton. Mensonge sur l'approbation de la population. Vous vous appuyez sur un sondage pour affirmer que ce projet est très attendu. Or, il est important de noter que cette étude a été financée et commandée par Vinci Autoroute lui-même. Le sondage de Vinci Autoroute est biaisé car le projet est présenté comme un simple réaménagement. Et il serait bon de rappeler que 40% des sondés n'avaient pas entendu parler du projet et que 28% ne savaient pas précisément de quoi il s'agissait, soit près de 70% des sondés. Comment voulez-vous que les gens se prononcent de façon raisonnée sur un projet qu'ils ne connaissent pas ? De plus, Vinci Autoroute se prépare à exproprier 333 parcelles à des habitants, commerçants, acteurs économiques qui ne veulent pas de cette autoroute et ne souhaitent pas partir, car ils ont des projets de développement, comme par exemple un projet d'agrotourisme, une ferme bio. Nous sommes loin d'une ambiance apaisée. Ce projet de contournement ne repose que sur des mensonges, ce n'est pas digne d'un débat public. Assumez votre souhait de construire une autoroute sur notre territoire, assumez de vous asseoir sur vos engagements de campagne lors des municipales d'un boulevard urbain, assumez de piétiner vos engagements d'un moratoire sur des projets routiers lors des dernières législatives. Les écologistes voteront évidemment contre cette délibération, car le COM ne répondra pas aux problématiques de mobilité de l'ouest de Montpellier. Ce projet fracturera le territoire au lieu de créer du lien.